Si tu dois réussir en affaires, fais l'effort de ne pas tomber dans ce piège que je veux t'exposer ici. Je vais te raconter une petite histoire qui va te permettre de comprendre ce que je veux t'enseigner aujourd'hui. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde. Un jour, il y avait un homme riche, voilà, qui voulait se lancer dans une activité précise. Et il voulait conquérir un nouveau territoire pour pouvoir vendre son produit. Et son produit, c'était quoi? C'était les chaussures. Il avait déjà une usine de fabrication de chaussures dans une autre contrée et ça se passait très bien. Et il voulait donc étendre son empire, étendre son influence et se faire plus d'argent en installant une autre usine dans un autre pays ou bien dans une autre contrée. Alors, il a envoyé des espions dans cette contrée-là pour voir comment est-ce que la vie se passe dans cette contrée, comment est-ce que les gens se comportent, est-ce que les gens peuvent être réceptifs à l'idée d'acheter les chaussures que lui propose dans ce pays-là. Du coup, quand il a envoyé ses espions, il en a envoyé 5 espions, ok? Il a dit, allez-y, sillonnez la ville et revenez avec un retour qui va me permettre de décider si c'est une bonne idée d'aller installer, d'aller vendre les chaussures là-bas et peut-être même installer l'usine. Alors, ces espions sont partis, ils ont regardé le pays, ils ont sillonné et puis ils sont revenus. Lorsqu'ils sont revenus, il y a 3 de ces espions-là qui ont dit à leur maître, vraiment, ce pays-là n'est vraiment pas le lieu où on doit aller. Parce que dans ce pays, premièrement, les gens marchent pieds nus. Ils n'ont pas la culture de porter les chaussures. Et deuxièmement aussi, ils ont l'air pauvres. Donc, tel qu'on les voit, ils ne pourront jamais acheter des chaussures. Ensuite, il y a 2 autres espions qui sont revenus. Ils ont dit, mais maître, vraiment, vous êtes un visionnaire, hein? Vraiment, vous êtes très fort. Je pense que ce pays-là, c'est réellement le pays où vous devez vous installer. Parce que dans ce pays, les gens n'ont même pas la capacité d'avoir des chaussures. Ils ne portent pas les chaussures. Donc, ils n'ont pas encore évolué au stade où ils vont avoir des chaussures. Personne ne vend les chaussures là-bas. Donc, si vous venez et que vous leur présentez les chaussures qui vont les protéger des microbes, les protéger de la poussière, les protéger de la boue, ça veut dire que ils vont vous remercier. Et je crois même que vous ne devez pas seulement vendre les chaussures là-bas, mais vous devez carrément installer l'usine des chaussures. Parce que tout le monde a besoin de vos chaussures là-bas. Ce sera l'affaire du siècle. Oh. Lorsque le maître écoute les 2 rapports, le maître s'assoit et il doit prendre la décision. Alors, je vous renvoie la question. Si c'est vous, quelle est la décision que vous allez prendre? Prenez le temps de réfléchir. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la perception et du business. Vous savez, beaucoup de gens échouent ou réussissent dans les affaires en fonction de leur perception. La vie que vous voyez là, c'est une question de perception. Le succès que vous voyez, c'est une question de perception. Les accomplissements que vous voyez, c'est une question de perception. Pourquoi? Parce que tout le monde voit la même chose, mais tout le monde ne perçoit pas la même chose. La perception, c'est quoi? C'est l'information que ce que tu as vu te renvoie. Donc, tu peux voir quelque chose, ça te renvoie une certaine information qui sera différente de l'information que cette chose va renvoyer à une autre personne. Tu peux être en train de me regarder en ce moment et le fait que tu me vois te renvoie l'information de « Oh, ma Karine, telle que je la vois aujourd'hui là, ça vit donc, ça marche, c'est bon, elle est en train de progresser et tout. » Ça, c'est ta perception. Une autre personne peut voir dire « Ah, ma Karine, elle n'a même pas mis les boucles aujourd'hui. Ça veut dire que ça ne va pas, Qu'est-ce qu'elle a un problème? C'est la perception de cette personne, d'accord? Et cette perception va pousser à poser certains actes, va pousser à prendre certaines décisions. Alors moi, je vais te dire, toi qui es en affaires, tu dois pouvoir travailler ta perception pour avoir la perception d'un opportuniste en affaires, la perception de quelqu'un qui sait saisir les opportunités, la perception de quelqu'un qui parle le langage du succès, la perception de quelqu'un qui parle le langage de l'accomplissement,
le langage de la transformation, le langage de l'avancement, du progrès. OK? Alors, parmi on a envoyé 5 options, 5 espions. 3 espions sont partis et ils ont perçu la fatalité. Ils ont perçu la pauvreté. Ils ont perçu l'impossibilité. Et ils ont donné le rapport qui était conforme à leur perception. Et il y en a qui sont partis aussi, les 2 autres sont partis et ils ont perçu l'opportunité. Ils se sont dit, partout où il y a un problème, il y a une opportunité. Aujourd'hui, ces personnes ne portent pas les chaussures. Mais est-ce que les chaussures sont importantes pour ces personnes? Est-ce que les chaussures sont une bonne chose pour ces personnes? La réponse, c'est oui. Ça veut dire que la personne qui apportera les chaussures en premier là-bas, la personne qui pourra conquérir le marché des chaussures dans cet endroit sera riche. Alors nous, il faut que nous nous positionnons rapidement. C'est la même chose qui s'est passé avec Internet. Je me rappelle, quand on se lançait sur Internet, écoutez bien cette histoire. Quand on se lançait sur Internet, il y a beaucoup qui disaient, en tant que chrétien, il faut pas aller sur Internet, il faut pas parler sur Internet parce que c'est le monde du diable. Il faut pas se montrer sur Internet du tout. Il y a même des gens qui m'ont contacté pour me dire que j'étais trop visible sur Internet. Pourquoi je suis aussi autant visible sur Internet? Je peux pas vous raconter comment ça a été une histoire. Ouf, my God. Alors, il y a des gens, effectivement, qui avaient cette mauvaise perception d'Internet et qui n'ont pas su saisir l'opportunité d'Internet. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont quoi? Salariés dans un boulot qui les énerve et qui ne les fait pas évoluer. Et chaque fin du mois, ils sont pas contents de leurs revenus. Et puis, ils en veulent au monde. Alors que moi, à ce moment-là, je cherchais une source de revenus. Je voulais transformer ma vie. Et je me suis dit, voilà un endroit qui est le carrefour du monde, sans frontières. Un carrefour du monde qui ne te demande pas d'avoir un passeport, sinon ton téléphone multimédia et ta connexion Internet. Un carrefour du monde où tu rencontres des gens venant de partout qui vont t'écouter si tu as quelque chose à dire. Pourquoi ne pas me positionner et tirer ma part de gâteau? Pourquoi ne pas me positionner et puis transformer ma vie grâce à cette opportunité? Et je me suis positionnée. The rest is history, comme on dit en Angleterre. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre que la perception que tu as de quelque chose va transformer ta vie, va transformer va dicter ce que tu es capable d'avoir et ce que tu n'es pas capable d'avoir. Il y en a ici, vous avez une très mauvaise perception de l'entrepreneuriat, une très mauvaise perception de l'enrichissement. C'est la raison pour laquelle vous restez médiocre. Vous restez où vous êtes. Vous n'utilisez pas la force de votre jeunesse. Moi, quand je parle toujours à mes employés, je leur dis toujours maximisez sur votre jeunesse. L'un des cadeaux que Dieu a donné à l'humanité, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Dans ta jeunesse, tu as la capacité de faire plusieurs choses. Tu as la capacité d'être excellent. Tu as la capacité de conquérir des secteurs. Tu as la capacité de conquérir les villes, de conquérir les territoires. Mais tu ne le fais pas pourquoi? Parce que tu perçois la difficulté. Tu perçois, tu perçois le malheur. Tu perçois l'échec. Tu te dis, je ne vais pas risquer mes petits 10 000 $ que j'ai épargnés pendant 2 ans. Je ne vais pas risquer. Entre-temps, le temps ne fait que passer. Et les gens comme nous, on s'assoit sur les opportunités et on avance. Hein? Donc, je vais te dire aujourd'hui, s'il te plaît, transforme ta perception. Travaille ta perception. Alors, certainement, tu vas me poser la question de savoir, Karine, comment est-ce que je travaille ma perception? Comment est-ce que je fais pour développer cette perception qui me permet d'être comme ces 2 espions qui voient l'opportunité au lieu de voir la difficulté, au lieu de voir l'impossibilité? Comment est-ce que je fais? La première des choses que je vais te dire, c'est développe ta confiance en toi. Parce que je ne peux pas te dire aussi que l'entrepreneuriat, c'est un fleuve tranquille. Je ne peux pas te dire aussi que là où il y a un problème, ça veut dire qu'il n'y a que l'opportunité et il n'y a pas la difficulté. S'il te plaît, il y a une nuance. Écoute très bien. Là où il y a un problème, il y a l'opportunité et il y a la difficulté.
Alors, je t'explique. Tu connais les puits d'or. Tu as déjà entendu parler des puits d'or. Les puits d'or, quand on parle de puits d'or, ça veut dire que c'est enfoui dans le sol, c'est-à-dire dans la boue, en d'autres termes. Mais pour aller creuser le puits d'or, pour retirer l'or, il faut des personnes qui souffrent. Il faut dépenser de l'argent. Il faut, en fait, diguer, enlever cette boue pour pouvoir avoir l'or. D'accord? Alors, si toi, tu te dis, moi, je suis trop propre, je ne veux pas, je ne veux pas subir tout ça, tu ne vas jamais profiter de cet or. Parce que le parcours pour l'avoir, ça ne t'intéresse pas. Est-ce que ça veut dire que l'opportunité n'existe pas? Pas du tout, l'opportunité existe. Donc, c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. L'opportunité vient avec sa difficulté, mais a quand même l'opportunité. Sois donc capable de venir nettoyer, arranger et ensuite prendre ton opportunité. C'est ce que nous tous nous faisons. Et c'est ce que toi aussi tu dois continuer à faire. Tu vois? Donc, sois donc cette personne qui a confiance en elle, qui se dit je peux le faire, je peux y arriver, j'ai des capacités, Dieu m'a doté d'intelligence, de la clairvoyance, de la force, de la santé, de la jeunesse. Je vais mettre cette jeunesse-là à profit pour faire avancer ma vie. Sois conscient de ça, ok? La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que tu vas apprendre aussi à t'entourer de ce qui est positif. Pourquoi? Parce que ta perception dépend de ton entourage, de ton environnement. Ça dépend de ce que tu as écouté pendant une certaine période. Donc, tous ces éléments-là vont faire en sorte que tu aies une certaine perception. Donc, c'est pour ça que je t'encourage à continuer à écouter Marthe Karine qui va te booster, voilà, et écouter d'autres personnes aussi qui vont te parler le langage du succès, le langage de la possibilité, le langage de l'accomplissement, le langage de la réalisation. Donc, quand tu te nourris de ce genre d'informations, de ce genre de réalité, tu seras enthousiaste. Tu vois, c'est ça le truc. Tu seras enthousiaste. Quand on va te parler de quelque chose, tu vas te demander comment je fais. Vous voyez, celui qui a écrit Père riche, Père pauvre, là, Robert Kiyosaki, il dit, son père riche, lorsqu'on lui présentait une difficulté, il ne disait pas j'abandonne, mais il disait comment je fais. Comment je peux faire? Voilà un immeuble qui est en vente, qu'on va acheter, mais dans ton compte bancaire, il n'y a pas d'argent. Il ne se dit pas, non, j'abandonne parce que dans mon compte bancaire, il n'y a pas d'argent, mais il se demande comment je fais. Aussi longtemps que tu poseras la question du comment, il y aura une réponse. Écoute bien ce que je te dis. Aussi longtemps que tu poseras la question du comment, il y aura toujours une réponse. Alors, pose-moi cette question, cherche la réponse. Paye le prix pour avoir une réponse qui te permet d'avancer, ok? La troisième des choses au niveau de la perception, c'est quoi? C'est que ta perception aussi sera édulcorée par tes succès passés, par tes expériences passées. Est-ce que tu es quelqu'un qui a eu des succès dans le passé? Est-ce que tu es quelqu'un qui a eu des échecs dans le passé? Une personne qui a enregistré beaucoup d'échecs va parler le langage de l'échec. Une personne qui a enregistré beaucoup de succès va parler le langage de la possibilité et du succès. Quand j'étais dans Mériquet, en Angleterre, il y a un conseil important que ma directrice, qui est mon mentor, m'avait donné. Elle m'a dit, n'écoute jamais les gens qui n'ont pas réussi dans Mériquet. Elle m'a dit, n'écoute jamais les gens qui n'ont pas réussi dans Mériquet. Ils n'ont rien à t'apprendre. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas réussi. Ils n'ont rien à t'apprendre. Écoute les personnes qui sont en train de réussir ou bien qui ont réussi. Ces personnes-là ont des règles de succès pour la vie qu'ils vont t'apprendre. Et elle me disait toujours, tout ce que je t'enseigne dans Mériquet, même si tu le repliques ailleurs, hors de Mériquet, dans d'autres choses, ça va réussir. Pourquoi? Parce qu'une règle de succès est une règle de succès. Elle ne change pas. Et elle porte du fruit partout où tu l'appliques. D'accord? Donc, quand tu es une personne qui a connu du succès, tu vas voir la possibilité. Tu vas, possibility mentality. Tu auras cette mentalité de possibilité. Partout où tu vas arriver, tu vas te dire, OK, ça a l'air impossible, ça a l'air laid, ça a l'air, voilà, mais moi, je peux changer, je peux transformer. On ne peut pas déjà raconter l'histoire de Dubaï. Tu connais que Dubaï, c'était un désert. Et personne n'habite dans un désert. Mais il y a des personnes qui avaient la mentalité de la possibilité, qui sont arrivées et qui ont dit, nous allons transformer Dubaï en la
plus belles villes ou bien parmi les plus belles villes du monde qui recevra un taux de touristes extraordinaire chaque année. Et c'est ce qu'ils ont fait. Possibility mentality. Donc, vas-y, prends la peine d'avoir des succès, même tes petits succès. Célèbre ces succès et tu vas voir comment, au fur et à mesure, ça va corriger ta perception et tu seras ce go-getter. Tu seras cette personne qui est engagée pour le succès. Tu seras cette personne-là qui n'a pas peur, voilà, et qui avance et qui a des bons rapports. Je vais m'arrêter là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, s'il te plaît, abonne-toi. Abonne-toi, c'est totalement gratuit. Laissez-moi aussi un commentaire dans l'espace des commentaires pour me dire quelle était votre réponse déjà du départ pour la première question et me dire qu'est-ce que vous pensez de tout ceci. À très bientôt. Vous avez l'impression que votre peau manque d'hydratation? Vous en avez assez de la peau qui tiraille et des sensations d'inconfort? Découvrez le lait ultra hydratant Nakia de chez Carila Cosmetics, spécialement formulé pour les peaux sèches et normales. Riche en ingrédients naturels tels que l'extrait de mûre, de raisin, d'huile de grain de tournesol, de collagène et de vitamine E, hydrate, nourrit en profondeur tout en créant une barrière protectrice, laissant ainsi votre peau douce et souple. Vous retrouverez très rapidement un teint uniforme, lumineux et radieux. Carila Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde.